prendre deux directions qui seraient peut-être celle de l'intellect quand on pense à artificiel, ou on pourrait penser ordinateur ou tout ce qui va avec ça. On va plutôt prendre peut-être le côté gauche qui est l'intellect. Pour moi, intelligence artificielle, là, à première abord, ça me fait penser à... Tu prends un moteur, tu sais, quand j'étais jeune, je me rappelle avoir déjà vu un moteur transparent, comme en plastique, puis tu voyais comment que les soupapes, tout marchait, tu sais. C'est quelque chose d'artificiel. Mais si tu mets une explosion ou une étincelle dedans, comme un vrai moteur, si tu veux, là, ça devient plus proche d'être une forme d'intelligence qui s'anime par elle-même, si tu veux. Fait que tu pourrais-tu dire, à soir, dans quel sens qu'on va partir, tu sais? Oui, avec une explosion. Bon, l'intelligence qui est artificielle, c'est l'intelligence qui plane sur la planète Terre. L'idée même d'une intelligence artificielle permet premièrement de mieux comprendre le phénomène de la manipulation de l'extérieur chez l'homme, et il permet aussi de comprendre un peu, disons, la destinée de l'homme. Pourquoi l'homme est destiné à être destiné, et pourquoi l'homme est destiné à être manipulé. L'homme est manipulé soit par les forces d'en bas, donc l'astral, ou soit par les forces d'en haut, disons l'énergie supramentale, ou appelons-la Dieu, ou appelons-la comme l'on voudra. Alors, ce qui fait que l'être humain qui vit dans un contexte manipulatif ne peut pas, s'il n'est pas suffisamment intelligent, se rendre compte qu'il est manipulé. Et d'ailleurs, le premier objectif d'une forme qui manipule, c'est de s'arranger pour que la chose manipulée ne sache pas qu'elle est manipulée. Sinon, il risque d'y avoir un conflit. Alors, ce qui fait que les parents qui manipulent leurs enfants vont toujours s'arranger pour être, disons, diplomatiquement suffisamment efficaces pour que jamais l'enfant s'en rende compte. Quand l'enfant s'en rend compte, il y a des crises au sein de la famille, il y a des perturbations. Alors, ou soit les parents cessent leur manipulation pour devoir travailler en collaboration avec leurs enfants, ou encore, soit que l'enfant déménage simplement. Alors, ce qui arrive, c'est que chez l'homme, chez l'être humain, on a fait à croire à l'homme qu'il pouvait être intelligent. On a fait croire à l'homme, premièrement, qu'il avait le choix entre le bien et le mal, que l'homme pouvait choisir entre les forces d'en haut et les forces d'en bas, donc Dieu ou Satan. On a fait croire à l'homme que l'homme avait un libre arbitre, que l'homme pouvait donc mener lui-même la destinée de sa vie. Maintenant, preuve à la pluie, quelques millions d'années d'évolution, l'homme devrait commencer à se rendre compte qu'il ne peut effectivement pas mener sa vie comme il l'entend. On a l'auto que l'on peut avoir, on a la femme ou le mari que l'on peut avoir, hein, on fait un choix à un moment donné, un choix qui est très fictif, un choix qui est très manipulatif, choix que l'on va regretter ou qu'on va simplement, disons, découvrir les béatitudes de ce choix-là par après. Mais jamais, lorsque l'homme prend une décision, il ne connaît les conséquences de sa décision. Alors, ce qui fait que la manipulation de l'astral, donc la manipulation de la psychologie planétaire, manipulation de la psychologie qui pourrait se répercuter sous forme de politique, sous forme de religion, sous forme de morale. Ne pas faire quelque chose parce que ça ne se fait pas, c'est la définition parfaite d'une manipulation. Et Dieu sait, et l'homme aussi, et moi aussi, que l'être humain sur la planète fait énormément de choses parce que ça se fait et s'empêche de faire énormément de choses parce que ça ne se fait pas. Alors l'être humain qui réfléchit, l'être humain qui se donne l'impression de créer, l'être humain qui se donne l'impression de se prendre en main, est un être humain qui est manipulé. L'intelligence de l'homme est une intelligence hyper artificielle, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence intelligente. Qu'est-ce qu'une intelligence intelligente et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? L'homme croit réfléchir. Il va exprimer sa réflexion dans une transformation extérieure à lui, normalement. Donc, il va avoir une idée, il va la mettre en pratique. Ou encore, s'il ne la met pas en pratique, il peut la ruminer suffisamment pour se créer des formes de maladies, ce qui revient au même, c'est une expression de son idée, de sa pensée. Expression dans le domaine de la matière par travail de l'homme, par mouvement de l'homme, ou dans le domaine de son plan physique par refoulement, donc par travail des plans astro, vitaux et physiques. L'homme qui a une idée, l'homme qui réfléchit, ne peut mettre son idée en pratique que si
l'extérieur lui permet de la mettre en pratique. Donc, une idée qui vient dans l'esprit de l'homme ne peut réellement être exprimée dans l'extérieur pour être gravée dans la matière et dans le temps que si la matière et le temps se prêtent à l'expression de l'idée. Autrement dit, l'homme a une idée, et si l'homme essaie d'exprimer cette idée-là, quand le temps ou l'espace ne s'y prête pas, l'idée va simplement être détruite ou va devoir être exprimée d'une manière divergente. Alors, tu as l'idée de créer une nouvelle invention qui permettrait à l'homme de traverser les murs. Maintenant, si la psychologie de l'homme n'est pas suffisamment développée pour pouvoir accepter l'idée de s'habiller d'un vêtement qui permet de traverser les murs, et l'homme n'est pas suffisamment développé pour vouloir tenter à la course de traverser un mur de béton, l'idée même, l'expression de ton idée ne pourra jamais aboutir dans quelque chose de réellement concret. Tu devras prouver, tu devras passer par des cheminements qui n'étaient pas à l'origine prévus par ton idée. Tu devras prouver publiquement que ton vêtement inventé permet à l'être humain de traverser les murs. Tu devras aussi prouver que tu n'es pas une exception de la race et que n'importe qui est vêtu du vêtement peut traverser un mur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais même si, après avoir prouvé, cela arriverait à fonctionner, que l'humanité décide de s'habiller de ces vêtements-là pour traverser les murs, alors on aurait des maisons plus de portes. Alors, ce que ça donnerait simplement, c'est que l'idée originale que tu as eue n'a pas pu être exprimée selon son originalité. Elle a été transformée par l'extérieur. L'être humain qui réfléchit n'a qu'une intelligence artificielle. L'intelligence, qu'est-ce qu'une intelligence intelligente? Disons, l'énergie qui arrive dans un plan spatio-temporel, prenons par exemple le plan expérimental de la planète Terre. L'énergie intelligente, c'est une énergie qui descend dans le plan planétaire et qui est capable, en se dirigeant d'un point vers un autre point, de tout faire éclater ce qui se trouve devant elle, de bousculer, de pousser, de transformer tout ce qui se trouve devant elle. Et l'énergie intelligente de l'homme se trouve à être transformée, à être bousculée, à être déviée par tout ce qui se trouve devant elle. Alors, on voit immédiatement la différence entre l'intelligence supramentale en montant et l'intelligence mentale en descendant. L'intelligence mentale de l'homme est une intelligence qui n'est pas intelligente. C'est une intelligence qui est reliée aux mémoires et qui est dépendante dans son expressivité des expressions de l'extérieur. Je ne peux traverser un mur parce qu'il y a un mur. Mon intelligence est artificielle et elle devra se buter contre le mur. Je devrais donc transformer l'expression de mon idée et je vais devoir contourner le mur, fabriquer une porte, grimper par-dessus le mur, passer sous le mur. Ce qui me donne l'impression que je suis intelligent parce que j'ai réussi, dans une certaine limite, à exprimer l'idée de traverser le mur. Mais j'ai été, dans l'expression de mon idée, obligé de transformer radicalement l'idée de problème en problème. Alors, ce qui fait que l'intelligence de l'homme n'est permise, l'expression de son intelligence n'est possible que s'il y a adaptation des forces de mémoire à accumuler dans ces mémoires l'expérience du moment présent avec les expériences des moments passés. Ce qui veut dire que l'homme, qui a une intelligence artificielle, est obligé de se servir de son expérience, il est obligé d'arrêter une expression intelligente pour pouvoir la modifier, pour pouvoir poursuivre son expression. Sinon, il devra complètement abandonner l'idée d'exprimer l'idée. L'intelligence intelligente, l'intelligence supramentale, elle va descendre dans le plan planétaire et va obliger. Donc, elle manipule, mais elle-même, de par elle-même, est parfaitement intelligente et elle n'est pas artificielle. Et elle va descendre et elle va projeter tout ce qui se trouve sur son chemin en périphérie de son passage. Ce qui veut dire que tu t'en vas en auto, tu roules sur une autoroute et tu es une expression d'intelligence humaine. Tu rencontres une flaque de glace, tu prends le champ. Tu as un véhicule 4 roues motrices, tu branches tes 4 pattes, tu ressors du champ, tu reprends la route. Mais l'expression de l'idée a été déviée par un phénomène spatio-temporel. Tu continues ton cheminement et tu arrives devant 2 autos qui se sont imbriquées l'une dans l'autre.
encore une fois, tu dois réfléchir, réadapter l'expression de ton intelligence à l'événement extérieur. Donc, tu es manipulé par l'événement extérieur qui, lui, de par sa présence, t'oblige à transformer l'expression de l'idée. Quand l'énergie pure, quand l'énergie intelligente pure descend dans un plan planétaire et pénètre dans un homme ou dans une femme, il est pur, il est parfaitement intelligent. Pénétrant dans l'homme, l'homme est projeté par l'énergie intelligente. Et l'homme étant projeté représente l'intelligence artificielle dans son expression. Alors cela veut dire que tu as une idée qui t'est amenée, donc que tu admets, une idée qui vient du plan astral, du plan mental ou du plan supramental, qui sont des intelligences non pas artificielles, mais par contre aberrées. Ils ont une intelligence dans leur intelligence, mais qui est de beaucoup inférieure à l'énergie du supramental. Par contre, ce ne sont pas des formes d'intelligence aberrée artificielle, ce sont des formes d'intelligence aberrée réelles. L'être humain qui reçoit, quelle que soit la forme d'énergie intelligente, donc du plan astral, mental ou supramental, cet être humain-là n'est pas capable, parce qu'il est insuffisamment évolué, il n'est pas capable de la laisser s'exprimer comme il la reçoit. Automatiquement, il est projeté. On dit souvent que l'énergie qui passe dans l'homme est déviée par l'homme. En réalité, l'énergie qui passe dans l'homme continue à passer, mais l'homme est dévié. Ce qui, par rapport à l'homme, disons, donne l'impression d'une déviation de l'énergie qui vient de passer. Alors, l'énergie de l'astral, l'énergie du mental, ou plus précisément l'énergie du supramental, qui descend chez l'homme, oblige l'homme à bouger, parce qu'elle ne bouge pas. L'homme n'étant pas un canal suffisamment développé, l'homme ne peut laisser l'énergie qu'il traverse le traverser en ligne droite pour pouvoir poursuivre son chemin. Autrement dit, l'homme n'est pas poussé par l'énergie dans le sens de l'énergie, l'homme est projeté à côté du sens de l'énergie. Ce qui amène l'homme à mémoriser le phénomène de captation d'énergie et à devoir travailler avec la mémoire de cette captation d'énergie parce que l'homme ayant été projeté à côté du passage de l'énergie, il n'est plus en contact avec l'énergie qui l'a poussé. L'homme a pu, grâce à sa mémoire astrale, enregistrer l'expérience de l'énergie et à partir de là, il arrive à pouvoir exprimer les mémoires de ce passage d'énergie. Il va les exprimer, mais à partir de cet instant même, l'homme exprime une intelligence artificielle. Il exprime l'intelligence qui est déviée. Donc, l'homme, à chaque fois qu'il est projeté de son centre, devient artificiel. L'homme est artificiel dans son intelligence parce que tout ce qu'il veut exprimer ne peut rien bouleverser. Tout ce que l'homme veut exprimer ne peut qu'être transformé par l'extérieur. Même un contexte publicitaire qui a comme fonction de manipuler une population à venir acheter un produit plutôt qu'un autre ne va être exprimé que selon le contexte de l'extérieur. On n'annoncera pas du beurre de pinot dans un pays où toutes les maisons sont construites en pots de beurre de pinot plein. On va annoncer du beurre de pinot dans un pays où il est possible que l'on ait besoin de beurre de pinot. Alors, ce qui fait que même la publicité manipulatrice ou quelque forme d'expression manipulatrice d'un être humain, un prêtre, un gourou, un maître, un enseignant, n'importe qui ne peut faire autrement que d'adapter sa manipulation à l'objet à manipuler. Il ne peut y avoir manipulation par un manipulateur que si la chose à manipuler est prête à être manipulée par le manipulateur. Sinon, il y a une rencontre, disons, impossible entre la chose à manipuler et le manipulateur. L'un des deux n'est pas adéquat. Si les deux sont adéquats, automatiquement, lui pourra manipuler l'autre. Mais il pourra le manipuler selon le contexte d'évolution de la chose manipulée qui lui permet d'être manipulé. Si toi, tu n'as pas peur des chiens, je ne peux pas te faire peur en te présentant un chien. Si par contre tu as peur des chats, je devrais donc penser que tu as peur des chats et non pas des chiens, trouver un chat et te présenter un chat pour te faire peur.
te présentant un chat, je te manipule. Je suscite, de par ma décision, chez toi la peur, sans que toi tu n'aies à y penser. Donc, je te manipule. Mais je suis obligé de me plier à ton évolution. Je suis obligé de me plier à toi pour te manipuler. Ce qui, en d'autres mots, veut dire que tu me manipules suffisamment pour que si je veux te manipuler, je dois premièrement me plier à ta manipulation. Alors, ce qui fait que l'être humain qui exprime dans un domaine spatio-temporel, dans le monde planétaire de l'homme, est automatiquement obligé de retransformer, de repenser continuellement à l'expression de l'énergie qu'il veut exprimer. Ce qui est différent de l'énergie intelligente qui, elle, lors de son passage, passe. Disons qu'on regarde auparavant. J'allais te dire, mais tu as répondu à la question, où finit l'intelligence puis où commence l'artificiel? Mais auparavant, il y a plusieurs années, on aurait pensé l'intelligence, c'est quelque chose de pur, d'abstrait qui flotte. Là. À cette heure qu'on sait que ça utilise des formes. L'homme flotte. Oui. À cette heure qu'on sait que l'intelligence utilise des formes puis qu'elle n'est pas obligée d'utiliser des belles formes. Si elle a besoin de donner une leçon, elle peut utiliser une forme qui est laide ou comme tu as déjà parlé, qui pour l'homme ne paraît pas adéquate, mais qui pour l'intelligence est adéquate. À ce moment-là, on ne peut pas se fier du tout sur la forme pour savoir si c'est artificiel ou pas. Non. Mais bon. La seule chose, de toute façon, l'homme ne peut pas percevoir une énergie intelligente. L'homme ne peut pas en percevoir. L'homme ne peut que imaginer que cela existe. L'homme ne peut qu'avoir une idée que cela existe, mais l'homme ne peut rien faire avec l'énergie intelligente tant que l'homme ne sera pas devenu un canal parfait. Parce que toi, tu as l'impression que tu connais l'intelligence intelligente, l'intelligence active, donc l'énergie du supramental, et de temps en temps, tu as l'impression que tu es relié à l'énergie de l'intelligence supramentale. Mais si tu serais un canal parfait pour pouvoir exprimer cette énergie, tu serais toi-même supramental, tu rayonnerais d'une façon supramentale, tu pourrais de toute façon posséder un deuxième corps dans le plan éthérique, donc dans le plan supramental, et tu aurais deux formes de travaux à faire, une qui serait exprimée en totalité dans le plan de l'énergie supramentale et une qui serait exprimée en diffusion dans le plan de l'énergie humaine. L'énergie supramentale ne peut présentement pas s'exprimer dans le plan, dans le contexte d'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut l'avoir. Autrement dit, l'énergie supramentale s'exprime dans le plan de l'homme, mais pour l'homme, elle ne peut s'exprimer. Pour l'homme, elle ne s'exprime pas parce que l'homme ne la voit pas. Et comme l'évolution de l'homme se fait à partir de l'homme, donc l'énergie ne s'exprime pas pour l'homme qui ne peut la voir s'exprimer. Et l'homme qui ne peut la voir s'exprimer est un homme qui ne peut la laisser passer sans être dévié lui-même par l'énergie du supramental. Autrement dit, l'individu même qui a un contact supramental en fait automatiquement une expérience, ce qui fait qu'il le relègue au plan de ses mémoires astrales, ce qui fait que cette expérience sera colorée par les expériences antécédentes, elle sera colorée par les bribes d'énergie supramentale émises par les autres individus qui ont été en relation avec une parcelle d'énergie supramentale avant d'être bousculés, ce qui fait que l'individu pourra devenir, s'il est une parfaite expression imparfaite de l'énergie supramentale, un individu qui pourra briser des formes, c'est-à-dire qui pourra exprimer d'une façon la plus complète et la plus parfaite possible, toujours en étant imparfaite, comparativement à l'énergie première, l'énergie du supramental, une mémoire de l'énergie supramentale qui aura donc comme effet de briser les formes chez les individus. C'est-à-dire qu'elle aura comme effet de poursuivre le travail de l'énergie supramentale, donc de bouleverser, de dévier, de projeter, de gorocher tout le monde. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'individu lui-même est un individu qui est projeté par l'énergie supramentale. Tu es continuellement manipulé. L'être humain qui reçoit de l'énergie de type astral, l'être humain qui reçoit une publicité, automatiquement, si l'énergie de la psychologie sociétaire de l'astral, sous forme de publicité, le traverse de fond en comble par un canal parfait créé au niveau du plan astral, par l'énergie mentale, automatiquement, la publicité n'a aucun effet sur l'être humain. La publicité n'a même pas de trace dans la mémoire de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain sert de canal, un canal parfait à l'énergie de l'astral. L'être humain étant imparfait dans toutes ses expressions de canaux, alors automatiquement,
il y aura une trace laissée chez l'être humain. On pourrait dire que l'être humain est un tuyau parfaitement croche, au lieu d'être parfaitement droit. Et chaque fois qu'une énergie traverse le tuyau, elle est déviée par le tuyau qui est croche. Étant déviée, il y a érosion sur les parois du tuyau, ce qui fait qu'il y a donc un tracé qui apparaît lentement à l'intérieur du tuyau, ce qui est la mémoire. Donc, l'énergie qui descend grave dans la mémoire de l'être humain son passage. Et en descendant, elle rebondit sur la paroi du tuyau, ce qui va amener une déformation à l'énergie, ce qui va donc graver dans la mémoire du tuyau une connaissance ou encore une expression colorée, imparfaite de l'énergie qui, à l'origine, a pénétré par l'orifice du tuyau. En plus de cela, l'énergie passe tellement puissamment à l'intérieur d'un tuyau qui est imparfait que notre tuyau, notre homme, notre mémoire vole. Une fois qu'elle est partie, elle a en elle la gravure laissée par l'énergie. Cette gravure-là, c'est la mémoire chez l'homme. Il y a une trace dans ta mémoire. L'énergie a gravé une expérience dans ta mémoire, et toi, tu devras donc essayer de connaître l'énergie intelligente à partir des traces laissées dans ton tuyau, dans ta mémoire. Et tu ne connaîtras évidemment que la déformation de l'énergie, déformation colorée par la forme du tuyau, donc la mémoire de ton astral. Si l'énergie passe directement et qu'elle ne peut laisser de traces à l'intérieur de ton tuyau, toi, tu n'as pas connaissance du passage de l'énergie. Tu ne peux avoir connaissance que si tu es croche, donc que si tu es imparfait. Si tu es parfait en termes de canal, tu n'auras jamais connaissance ou même conscience du passage de l'énergie. Par contre, ton évolution ne pourra être déviée par l'énergie. Si je fais passer un fil ou encore je fais passer, disons, un faisceau de laser dans un tuyau et que le faisceau est suffisamment dense pour que notre tuyau ne puisse plus sortir du faisceau laser tant que le laser est en fonction, le seul chemin de notre tuyau est dans le sens des photons et dans le sens de l'énergie du laser. Par contre, le tuyau ne subit pas d'érosion, il ne subit pas de heurts. Évidemment, dans le domaine de la matière, il y a toujours une légère érosion. Dans le domaine des énergies, c'est totalement différent. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, l'individu qui est un canal pour l'énergie supramentale, cet individu-là arrive à un état d'être inconscient et totalement parfait. Il ne sait pas qu'il est parfait et c'est pourquoi il est parfait. À l'instant même où l'individu prend conscience qu'il est parfait, il lit dans sa mémoire une expérience, et lisant dans sa mémoire une expérience, il ne prend en réalité conscience qu'il a été parfait, car il n'est plus parfait. Alors donc, l'énergie intelligente, une intelligence intelligente, ne va s'exprimer dans le domaine de l'homme que par un faisceau qui est indéviable, irréductible et qui devra passer. En passant, il va donc précipiter tout partout autour de lui les individus ou les événements, tous les contextes vibratoires inférieurs de la planète Terre, ce qui va donc amener chez l'être humain un bouleversement, une espèce d'apocalypse de la phase astrale et de la phase mentale de l'être humain. Donc, on s'aperçoit de cette forme d'énergie-là seulement lorsqu'on y oppose la résistance. OK. À ce temps, si on t'a parlé des traces laissées dans la mémoire, si les traces sont laissées dans l'organique ou l'inorganique, mettons, je veux dire, dans nos gènes ou dans une cassette ou dans un atome, est-ce que c'est différent, cette trace-là qui est laissée, ou si ça n'a pas d'importance pour le... Non, la trace est laissée au niveau du plan astral et elle est mémorisée par la suite au niveau du plan chimique à l'intérieur du corps humain. Maintenant, la trace elle-même n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le véhicule de l'homme qui aura à se servir de l'expérience. Autrement dit, si c'est l'intelligence de l'astral, l'intelligence aberrée de l'astral qui se sert de l'expérience, il parfaitera la coloration pour pouvoir l'adapter à ses goûts, à ses désirs, à l'expression que lui-même aurait voulu que l'énergie divine ait. Si c'est le plan mental qui se sert de l'expérience,
il va donc intellectualiser l'expérience, mais l'intellectualisant, il pourra peut-être arriver à comprendre le mécanisme même du canal, donc l'intellectualisant, il pourra peut-être à la longue réussir à redresser le canal, donc à parfaire le canal. Alors l'énergie de l'intellect est une intelligence qui est artificielle, parce que l'énergie de l'intellect dépend de la mémoire. Elle dépend aussi de la coloration de l'astral sur l'intellect. Donc, l'intelligence de l'homme, l'intelligence qui a permis à l'homme de créer un cerveau à l'image du sien, l'intelligence qui a permis à l'homme de créer une intelligence artificielle à l'image du sien, l'ordinateur, cette intelligence-là fonctionne selon le même principe que l'ordinateur. Elle doit, premièrement, avoir des mémoires et elle doit avoir un cheminement préétabli ou un cheminement programmation qui va permettre à cette intelligence de pouvoir, selon la programmation, se servir des mémoires en vue d'obtenir des résultats ou en vue d'exprimer l'énergie de la connaissance. Autrement dit, tu as en mémoire une expérience vécue dans le plan physique. Ça peut être un accident, ça peut être quelque chose de plaisant. Maintenant, comment peux-tu, à partir d'un phénomène mémoriel vécu par le plan physique, l'exprimer par la parole à quelqu'un d'autre? Comment peux-tu transformer la mémoire du plan physique en mémoire psychologique ou en mémoire intellectuelle pour pouvoir la communiquer sous la forme orale à un autre individu? Alors, évidemment, il y a donc possibilité à ton intelligence astrale ou à ton intelligence mentale de pouvoir fouiller dans tous les plans de mémoire, ce qui explique le fait que la mémoire, de quelle façon elle est enregistrée ou dans quel plan, cela n'a aucune importance. Tous les plans de l'être humain ont accès à cette mémoire-là. De même, le plan physique a accès au plan mémoriel de l'astral, ce qui peut permettre au physique d'exprimer l'énergie même de la mémoire de l'astral. Tu exprimes une peur psychologique par ton corps physique. De même, tu peux exprimer par la parole ou encore par la jouissance mémorielle un phénomène typiquement physique que tu as vécu. Alors, ce qui fait que l'énergie mémorielle n'a pas tellement d'importance, elle est localisée au niveau du plan de l'astral de l'homme et elle a des correspondances au niveau du plan vital et au niveau du plan physique. Par contre, l'intelligence de l'homme, l'intelligence intellectuante de l'homme, donc l'intellect ou encore le plan mental de l'homme, ne peut se servir pour réfléchir que des mémoires emmagasinées dans le plan astral individuel ou dans le plan astral planétaire. Il ne peut donc dépendre que de la complexité de ses mémoires, de la complexité de ses expériences. Ce qui fait qu'en partant, il est intelligent, en ce sens qu'il prend une énergie de type astral et normalement, il devrait, s'il est réellement intelligent, être capable de l'exprimer sans condition. N'étant pas intelligent et étant artificiel, la programmation même qui permet à l'énergie mémorielle de l'astral de s'exprimer dans une idée, dans une conception, est déformée par le contexte extérieur à l'idée. Alors, ce qui fait que l'intelligence de l'homme, tu as une idée géniale, tu es capable d'inventer un nouvel ordinateur qui peut être contenu dans une tête d'épingle et qui pourra gérer toute la structure interne d'une maison. Tu peux faire cela parce que la technologie extérieure est prête à accepter l'idée. Sinon, l'idée ne peut être exprimée. Tu peux faire cela parce que tu as en mémoire l'expérience nécessaire des découvertes du cheminement de l'industrie ou de la technologie humaine. Sinon, tu ne peux exprimer l'idée parce que dans les mémoires, il n'y a pas le fondement de l'idée. Et si la technologie ne s'y prête pas, tu ne peux exprimer l'idée encore une fois parce qu'effectivement, la technologie ne s'y prête pas. Tu devras donc transformer l'expression ou oublier l'expression. Tu devras inventer les outils nécessaires à la création de ton idée, ce qui revient au même. Tu ne peux exprimer l'intelligence sans qu'elle soit continuellement déformée par l'extérieur. Si je décide de passer à travers un mur ou si mon idée d'intelligence veut passer à travers le mur ne revolera pas en éclats, le mur ne se tassera pas de là. Donc, mon énergie, elle est artificielle. Parce que l'énergie intelligente passe et ce qui est en avant disparaît de là. La chose la plus difficile à faire bouger, c'est l'être humain.
Faire bouger une masse lance plusieurs bombes dans une masse. Ça bouge, mais ça bouge pas nécessairement comme le manipulateur le voudrait. Par contre, dynamite un mur, il bouge comme tu veux qu'il bouge. Tu peux dynamiter une montagne et elle va bouger comme ton intelligence veut qu'elle bouge. Tu devras évidemment l'adapter à quelques petits inconvénients. Mais faire bouger une masse, non. L'énergie supramentale, quand elle traverse le plan humain, elle fait bouger la masse. Et la masse n'a pas le choix. Donc, j'allais dire, le problème avec qu'on rencontre, c'est que finalement, quand tu dis transformer ou oublier l'expression, c'est que souvent, OK, l'homme, il oublie l'expression, mais il garde des traces de l'expression, de ce qu'il aurait pu exprimer s'il avait exprimé quelque chose. Exactement. Et l'homme ne va donc pouvoir exprimer une idée de l'énergie, donc l'homme va pouvoir exprimer les traces de l'énergie. Ce qui fait évidemment que, dépendant de la mémoire, mais dépendant surtout de l'énergie qui va puiser dans la mémoire, l'homme va arriver à exprimer quelque chose. Maintenant, pourquoi parler de l'intelligence artificielle et de l'intelligence intelligente? L'homme ne peut pas avoir une intelligence intelligente, à moins qu'il soit un canal. Et si l'homme est un canal, l'homme est un être conscient, l'homme est un être qui est conscient et qui est connaissant du plan exprimé par l'énergie, du plan d'évolution de la planète. Et l'homme est aussi très conséquentiel, c'est-à-dire que l'homme a connaissance des résultats de son expression. L'homme ne va donc exprimer parfaitement que l'énergie supramentale, que l'énergie qui le traverse. L'homme qui pourra exprimer parfaitement l'énergie supramentale exprimera donc d'une façon parfaite l'énergie de l'astral, l'énergie du vital, l'énergie du physique et l'énergie du mental. Ce qui fait que l'homme ne sera pas un robot, l'homme ne sera pas rien de ce que la psychologie de l'homme a peur qu'il devienne. L'homme sera un être humain encore plus humain que ce qu'on n'a jamais connu. L'énergie de l'intelligence qui risque un jour de traverser la planète à travers chacun des êtres humains est une énergie qui ne sera connue que par ceux qui verront les individus traverser. Autrement dit, tu ne peux connaître l'énergie divine qu'en rencontrant Dieu. Autrement dit, tu ne peux connaître l'énergie divine qu'en rencontrant un être divin. Autrement dit, tu ne peux connaître l'énergie divine qu'en rencontrant un être qui laisse parfaitement l'énergie divine le traverser. Mais tu ne peux rencontrer Dieu ou l'énergie divine en te concentrant sur toi-même, en fouillant à l'intérieur de ta propre expérience ou en tentant, par une méditation ou par une technique quelconque, de créer une expérience presque dans l'immédiat dans lequel, par la méditation, tu pourras fouiller pour voir si dans la trace immédiate de ta mémoire, il y a eu contact avec les énergies divines. L'individu qui est en contact avec un plan divin et qui le sait à l'instant même où il est en contact avec, n'est pas en contact avec. L'individu se prépare, il se place dans un état particulier et l'individu essaie de créer une espèce d'événement, une espèce d'expérience, le mettant en contact avec l'énergie intelligente. Donc, il essaie de déplier son tuyau, mais pas complètement. Suffisamment pour que l'énergie coule mieux, mais suffisamment peu pour qu'elle laisse des traces en lui, traces qu'il pourra vérifier presque dans l'instantanéité du fait. Donc, l'individu va être en méditation, il va être en satori, c'est-à-dire qu'il va être dans un état d'illumination sublime, et il aura conscience qu'il est dans un état d'évolution sublime. Donc, il pourra jouir du passage de l'énergie intelligente en lui. Il verra Dieu, il verra des énergies similaires à Dieu, mais il ne les verra que dans son expérience. Il ne saura pas Dieu. Il ne verra, encore une fois, que la trace laissée par l'énergie à l'intérieur de son canal qui est imparfaitement droit. Alors donc, cette phase d'évolution de l'homme est une phase dangereuse parce qu'elle amène le plan astral à pouvoir se dynamiser, à pouvoir s'énergiser et à pouvoir jouir de l'état d'évolution, du moins d'un état d'évolution suffisant pour lui. Un état d'évolution où la peur n'existe plus, un état d'évolution où le mal n'existe plus, un état d'évolution où la paix intérieure n'est pas détruite,
mais où elle est poussée à un summum, un état d'évolution où l'être humain pourra goûter à tout ce qu'il a perçu d'un être divin qu'il aurait pu rencontrer sans que lui-même devienne cet être divin-là. Et ce phénomène d'évolution est un phénomène qui a été connu chez les yogis, qui a été connu chez les adeptes du zen, qui a été connu dans presque toutes les religions. Si on regarde 99,9% de tous les saints que l'on connaît, ce sont des individus qui, au lieu de jouir sexuellement d'une énergie vitale et physique, ils ont joui spirituellement d'une énergie déformée d'un plan supérieur. Et il est beaucoup moins dommageable pour l'être humain en évolution de jouir du plan sexuel et physique que de jouir d'un plan spirituel astral de l'énergie divine. Le gros danger du trip, de la jouissance spirituelle, amène aussi d'autres formes de danger. Le fait de connaître le danger de la spiritualisation amène l'intelligence artificielle de l'homme à une espèce de conscientisation, donc à une espèce de compréhension des mécanismes de manipulation et des mécanismes du spiritualisme dangereux, des mécanismes de l'intellectualisme, de la spéculation dangereuse. Mais l'être humain, ne possédant qu'une intelligence artificielle, ne pourra donc régir ces nouvelles découvertes qu'à partir des mêmes embûches qui régissent ceux qui sont dans les pièges de la jouissance spirituelle, de la jouissance de la paix, de la jouissance de la communication, de n'importe quelle jouissance du domaine de la haute sphère spirituelle de l'astral. L'individu qui découvre à un moment donné l'intellectualisation de quelque chose, il peut facilement dire qu'un être humain ne peut comprendre car il est seulement au plan de l'intellect. Il finit par voir de l'intellect à peu près partout. Et ça, c'est normal, le plan d'intelligence artificielle va l'amener là. Mais notre individu ne sait même plus différencier, il ne peut plus discerner parce qu'il est pris par un piège encore plus subtil du plan astral, il ne peut plus discerner où réellement l'intellect opère une intellectualisation de l'énergie et où l'intellect opère une matérialisation de l'énergie. Le fait, par exemple, de discuter ou le fait d'assister à une conférence est soit de l'intellectualisation par des individus, soit une opération qui ne sera pas intellectuelle, mais qui sera réellement opérationnelle. L'individu qui perçoit une forme orale peut percevoir que le mot. Il peut percevoir le mot sous le mot, la forme. Il peut percevoir l'énergie de la forme. Il peut percevoir l'énergie qui sert de canal pour transporter la forme. Il peut percevoir tout ça en même temps, ou l'un, ou deux, ou trois de ces événements, de ces phénomènes. Maintenant, l'individu qui perçoit un ou plusieurs de ces phénomènes peut être transformé. C'est-à-dire que l'intellectualisme, qu'est-ce que c'est? L'intellectualisme pur et qui n'a pas été compris par ceux qui se conscientisaient à un moment donné ou un autre que moi en a parlé, les individus qui n'ont pas compris ont simplement cru, ils ont bâti un endroit dans leur mémoire où tout ce qui rentre et qui est nouveau ira se placer pour être comparé sans être mélangé au reste de la mémoire expérientielle. L'individu qui ne connaît pas le phénomène de l'intellectualisme ou qui n'est pas assujetti au phénomène de l'intellectualisme prendra d'une façon intellectuelle tous les connaissances, mais à son insu, il ira les placer avec le reste des connaissances expérientielles, ce qui va donc opérer, à son insu toujours, une transformation de son schéma mémoriel. Ce qui permet donc à un être qui communique d'une façon intelligente de pouvoir transformer, de pouvoir manipuler les bases sur lesquelles vont se fonder l'intelligence artificielle de l'homme. Donc, le fait d'amener des connaissances à l'être humain, même si l'être humain ne peut rien faire avec la connaissance même, vient simplement transformer son contexte mémoriel et le fondement même de son intelligence artificielle, autant que de l'expression de son astral, est basé sur ces mémoires volatiles contenues dans le périsprit de l'homme, donc dans son âme. Alors donc, s'il y a intellectualisme, c'est qu'on bâtit dans la mémoire volatile un nouveau tiroir dans lequel toutes les nouvelles connaissances
depuis que l'on a découvert l'intellectualisme, vont être placés. L'individu qui découvre l'intellectualisme peut le découvrir de deux façons. La première façon, il va le découvrir selon une forme de jouissance intellectuelle, donc il ne sait pas qu'il est le jeu de l'intellectualisme, mais il en jouit. L'individu qui en jouit arrive un jour à découvrir qu'il en jouissait, donc il arrive à découvrir que d'autres en jouissent, donc il arrive à découvrir le phénomène manipulatif de la spéculation et de l'intellectualisme. Il arrive donc à se dire libéré de l'intellectualisme. Et tout ce qui est maintenant apporté à l'être humain, il ne l'intellectualisera pas. Mais il ne pourra même pas s'en servir, parce que non seulement il ne laissera plus la chose pénétrer dans le tiroir de l'intellectualisme, il ne le laissera pas non plus pénétrer dans le schéma mémoire volatile habituel, il construira un troisième tiroir où il pourra jouir de ses découvertes, donc de ceux qui jouissent de l'intellectualisme. Même chose pour celui qui comprend un jour d'une façon erronée, ou qui comprend à partir de sa psychologie astrale, qu'est-ce que l'impression, qu'est-ce que la loi de l'impression, ou encore qu'est-ce que la forme. Ça, c'est une forme, la parole est une forme. Mais la forme, malgré qu'elle est une forme, opère des transformations totalement réelles chez l'être humain qui ne sait pas que la forme existe. Et il peut aussi opérer une transformation salvatrice chez un individu qui connaît la forme, mais qui laisse la forme travailler en lui. Mais l'individu qui découvre la forme, à un moment donné, finit par reléguer ça, lui, ça aussi, dans le nouveau tiroir, celui de ce que j'appelle le snobisme supramental. Snobisme, parce que c'est une forme de snobisme, disons, nouvelle, où l'individu se croit guéri, où l'individu se croit sauvé, ou du moins libéré d'un phénomène. L'individu connaît la forme, alors ce qui fait que la forme ne l'affecte plus. Mais même les formes salvatrices ne l'affectent plus. Il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il est dans un endroit où il ferme la porte à l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui rentre est canalisé dans une région. Ce qui est supramental, ce qui est astral, ce qui est banal est canalisé dans cette région. Donc il déforme et il va transformer les mémoires même de ce nouvel astral, l'astral supramental, pour pouvoir se donner l'impression, ou plus précisément, donner l'impression à sa psychologie, à son ego, qu'il est en relation avec une énergie intelligente, donc qu'il est maintenant devenu intelligent. Et il se comparera automatiquement, il en aura besoin à l'extérieur. Alors lui comprend la forme, lui est libéré de l'intellectuel. Alors ce qui fait qu'il est capable de découvrir partout où il y a intellectualisme. Et il verra que partout, il n'y a qu'intellectualisme. Alors encore une fois, il ferme les portes à tout ce qui pourrait le transformer. Parce que l'énergie de l'intellect, l'énergie de la parole orale, est la première forme de transformation chez l'être humain. Tu viens chercher un conseil, je te donne un conseil, je te transforme. Tu es joyeux ou tu es en peine, la parole peut te transformer. Le fait de communiquer oralement n'est pas de l'intellectualisme. Il peut être de l'intellectualisme, mais dans 80% des cas, il n'en est pas. Tu fais un exercice pratique, tu fais un exercice de yoga, ça peut être de l'intellectualisme physique. Sauf si ton corps découvre quelque chose et si ton corps vit avec le mouvement, il n'y a pas intellectualisme. Alors donc, 80% des phénomènes intellectuels ne sont pas intellectuels et ils transforment l'être humain parce qu'ils viennent transformer la mémoire qui est la base de fondement de l'expressivité des énergies intelligentes aberrées, donc des énergies intelligentes artificielles de l'homme. Alors ce qui fait que l'être humain tombe, l'être humain qui se conscientise, tombe dans des pièges terribles, celui où il se croit libéré. Libéré de tout? Non. Il est suffisamment intelligent pour ne pas penser qu'il est libéré de tout. Mais il exprimera quand même une énergie libérée de tout. Ce qui le coupera donc de toutes les formes de connaissance, de toutes les formes d'aide, de toutes les formes de contact. Si un jour je te rencontre et que je vois que tu as un problème, alors je te dis, je t'en parle. Toi, tu me réponds, ah non, 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 il n'y a pas de problème, j'ai tout vu ça, il n'y a rien là, et c'est parfait. Parfait. Mais quand un jour tu devras admettre que tu ne faisais que croire ce que tu disais, tu seras tellement bas
puis tellement plus bas que les individus qui ne se sont jamais conscientisés, que tu souffriras beaucoup plus qu'eux autres. Alors, l'orgueil ou le snobisme supramental amène les individus là. L'intelligence de l'homme, autant que l'intelligence de l'être qui se conscientise, est une intelligence artificielle, une intelligence manipulée, et manipulée continuellement et toujours par les forces d'en bas, par les forces qui vibrent plus lentement que l'énergie supramentale. L'être humain qui se croit en contact supramental devra s'abreuver à l'énergie supramentale de temps en temps parce qu'il ne sera pas en contact permanent avec l'énergie supramentale. Et cet être humain-là ne pourra vivre qu'avec l'expression des mémoires supramentales, donc de cette sphère astrale supramentale. Et cet être humain-là, de par l'orgueil de la libération, l'orgueil de la connaissance, parce que tout d'un coup, tu découvres dans un flash le fait que tu es manipulé, tu découvres dans un flash la manipulation, tu te crois non manipulé. Ben, ouvre tes yeux parce que tu es sans dessein, parce que juste le fait de te sentir libre est déjà une preuve de la manipulation auquel tu es soumis. Tu es doublement manipulé et beaucoup plus subtilement manipulé, alors ce qui fait que c'est beaucoup plus dangereux. Je suis libre. Tu es libre parce que tu te compares à quelque chose. Et te comparant à quelque chose, tu n'exprimes quelque chose que parce que tu rencontres une comparaison. Donc, tu exprimes parce qu'il y a comparaison. Parce que s'il n'y a pas comparaison, tu n'exprimes pas. Alors, c'est pas toi qui décides l'expression. C'est parce qu'il y a comparaison que tu exprimes. Tu es vachement manipulé, au même titre que n'importe qui va acheter un pot de beurre de pinot parce que la couleur du pot leur plaît plus. Alors toi, il y a comparaison, tu te compares et tu exprimes une énergie, par la parole ou par l'expressivité même de tous les plans énergétiques de l'astral. Tu es manipulé et tu as découvert la manipulation de tout le monde. Mais tu ne connais pas la manipulation subtile des plans astraux qui sont en train d'être créés par des individus, justement, qui se croient intelligents, mais qui ne sont qu'artificiels. Pourquoi aimes-tu quelque chose? Parce que la forme te plaît, donc la forme suscite en toi une expression. Si tu as une roue de secours à changer après ton auto, tu devras réfléchir et changer la roue de secours, parce qu'il y a une roue de secours à changer. Si tu dois régler un problème psychologique parce que tu es psychologue, alors tu devras réfléchir, fouiller dans ta mémoire expérientielle, l'adapter parce qu'il y a un problème à régler. Et l'intelligence de l'homme ne s'exprime que parce qu'il y a un problème à régler, problème qui peut être positif ou négatif. L'intelligence de l'homme ne s'exprime que pour répondre à une fuite de douleur, de peur, et pour répondre à une recherche de plaisir, de jouissance. Jouissance qui peut être dans de l'argent, dans de la matière, ou dans une énergie divine du plan supramental. Il n'y a expressivité de l'intelligence artificielle de l'homme que parce qu'il y a besoin. S'il n'y a pas le besoin, il n'y a pas l'expression. Et s'il y a le besoin, il y a tentative d'expression et il y aura expression complétée s'il y a la matière physique pour recevoir l'expression. Donc, l'homme a une intelligence totalement manipulée par l'extérieur et par ses mémoires internes. Ce n'est pas de l'énergie intelligente. Et vu que ce n'est pas de l'énergie intelligente, l'homme artificiel, l'homme inintelligent, donc l'homme intelligent artificiellement, est manipulé. Et l'homme est manipulé même s'il se croit libre, même s'il se croit non manipulé. La manipulation psychologique, un jour, tend à disparaître chez certains êtres humains. Quelqu'un meurt et ça ne le touche plus. Sa femme ou son mari le laisse et ça ne le touche plus. Il lui arrive n'importe quoi et ça ne le touche plus. Et il se croit non manipulable. Mais ça ne le touche plus, pourquoi? Parce qu'il s'est bâti une programmation, donc il a été manipulé par ceux qui lui ont enseigné la manipulation. Ou encore, il reste manipulé par le schéma du plan mental. Alors, automatiquement, il réagit à quelque chose en bloquant une expressivité du plan astral. Il y a celui qui canalise une expression de l'astral. Quelqu'un qui meurt devant toi exprime une énergie. Et cette énergie-là, tu l'aperçois.
Et l'apercevant, elle laisse des traces dans ta mémoire parce que tu n'as pas de canal suffisamment droit pour la laisser passer. Et laissant des traces dans ton canal, toi, tu vas donc exprimer ce que tu as perçu de l'énergie qui est passée. Mais même si tu arrives à ne plus rien exprimer, tu dois bel et bien vérifier si c'est parce que les traces laissées dans ton canal, donc elles te manipulent pareil, ne sont pas absorbées par l'énergie mentale qui présentement dirige l'expression de l'astral. Autrement dit, les traces sont laissées et elles perturbent ta mémoire volatile, donc elles perturbent ta psychologie inconsciente. Dans l'expressivité consciente, il n'y a aucune trace qui apparaît. Mais dans 10 ans d'ici, tu auras encore une fois été transformé par l'accumulation de tous les événements psychologiques que tu auras perçus et qui, au long de ces 10 ans-là, n'auront pu transparaître dans l'expression de ton corps physique régi par le plan mental. Mais dans 10 ans d'ici, tu auras quand même été transformé, tu seras un autre individu transformé par les plans astraux que tu n'as pas connus. Tu restes donc manipulable, même s'il n'y a pas d'expressivité de la manipulation. Et l'être humain qui ne perçoit pas la manipulation se croit non manipulé. Et ce phénomène-là, on ne le retrouve pas seulement chez les êtres qui ont atteint une certaine conscientisation. Rencontre n'importe qui dans la rue qui n'a aucune conscientisation et dis-lui qu'il est manipulé par la société, il va te répondre que c'est pas vrai. Rencontre un drogué, un hippie, un protestant, un pancarteux, n'importe qui, puis va lui dire, il va te répondre que c'est lui qui manipule la société. Jamais il est manipulé. Il va sortir des grands mots religieux pour t'exprimer le fait qu'il n'est pas manipulé. Et rencontre un individu qui est conscientisé ou qui se croit conscientisé, qui en réalité est en phase de conscientisation. Et dis-lui la même chose, et il aura les mêmes arguments. Les deux sont pareils, un en sait plus, mais en sachant plus, il en sait moins. Parce qu'il croit en savoir. Donc, l'homme doit s'observer s'il n'est pas en train de faire une classification plus subtile à son insu, puis ou, comme tu es en train de dire, qu'il bloque, il est capable de bloquer l'astral, mais il n'est pas capable de laisser exprimer l'autre énergie, finalement. Fait qu'il y a de l'air libre, mais il ne l'est pas. L'homme a de l'air libre, l'homme se sent libre, l'homme se croit libre, et parce que l'homme se croit libre, l'homme va donc faire des choses qu'il n'aurait pas fait s'il ne se serait pas senti libre. Donc, parce que tu as l'impression d'être libre, tu sors dehors. Tu es manipulé par l'impression d'être libre. Parce que si tu n'aurais pas eu l'impression d'être libre, tu serais resté en dedans. Alors, si tu as peur, tu sors. Si tu n'as pas peur, tu restes. Donc, l'état de peur ou de sécurité fait que tu restes ou tu sors. Donc, elle te manipule. Tu te sens libre, tu ne te sens pas libre. Ça aussi fait que tu vas opérer une action ou une autre, tu restes manipulé. L'individu qui a une idée, l'individu qui pense à quelque chose est un individu manipulé. Parce que l'individu qui pense à quelque chose a donc référence à ses mémoires, et s'il a référence à ses mémoires, il a référence à une interprétation d'une énergie mélangée avec toute la mémoire volatile contenue dans son périsprit, donc son expérience. Évidemment, on ne parle pas jusque-là de la manipulation de l'astral extérieur, qui aussi, à son insu, vient le manipuler. Alors l'homme, conscientisé ou pas, reste manipulé. L'être humain reste manipulé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'être humain ne possède qu'une intelligence artificielle tant qu'il ne sera pas un canal parfait pour une forme d'énergie. Et ce canal parfait ne sera créé que par une énergie supramentale, une énergie suffisamment intelligente pour éliminer chez l'homme les impressions. Vous vous croyez libre? C'est une impression. Et l'homme est donc assujetti à la loi de l'impression. Et un homme assujetti à la loi de l'impression est un homme manipulé. Qu'est-ce que c'est que l'impression? Qu'est-ce que c'est que la loi d'impression? Ben, c'est le phénomène dans notre tuyau. Toutes les fois que l'énergie passe et qu'elle vient graver quelque chose, il y a impression. Comme sur une plaque photographique, il y a impression d'une image. Et la plaque ne va ressembler à elle-même que par rapport à ce qui sera impressionné dessus. Ce qui fait qu'à un moment donné, à part le contour de notre plaque photo, il n'y a plus grand-chose qui ressemble à la plaque. Et l'individu qui
une fois impressionné par quelque chose, sur la plaque photo, n'exprime pas ce qu'il a vu, ce qui aurait pu l'impressionner, se croit libre. Alors, expliquons bien. Une plaque photographie n'est pas noire, disons elle est blanche. On la place devant une salle, et normalement, si elle est impressionnée selon la loi régissant la loi d'impression de la masse, elle devra donc, il devrait y apparaître une photo du public. Elle est conscientisée, cette plaque. Elle fait partie de l'orgueil supramental. Orgueil, non pas vanité supramentale, du moins pas pour la majorité. Il peut y avoir vanité, mais pas pour la majorité. Elle se croit libre. Alors, on lui montre le public, et non, elle n'est pas impressionnée par le public, elle ressort noire. Elle est totalement impressionnée, mais elle n'exprime pas ce qui aurait dû être exprimé, ce qui lui donne l'impression qu'elle n'est pas impressionnée. Mais elle est aussi brûlée. Mais elle n'a pas de mécanisme de comparaison. Elle ne peut pas se comparer à la lumière ou à l'événement ou à l'énergie qui aurait pu l'impressionner pour découvrir si elle est impressionnée ou non. Alors, elle se croit inimpressionnable, elle se croit libre de l'impression. Mais quand on regarde ces individus, on peut facilement voir, je parle évidemment, disons, de moi et de quelques autres, que l'individu reste impressionné. Mais qu'il est noir, il est bien plus mal impressionné que l'individu qui se sentait libre, qui ne savait pas plutôt qu'il était libre. Alors, si on reprend notre plaque, plaçons-la au niveau du plan de l'individu. Un événement arrive devant moi, ça m'est arrivé cette semaine encore une fois, un accident sur le métropolitain, il pleuvait mercredi soir ou mardi soir, et puis on est arrêté. Il y avait une dame de blessée, et puis tout l'événement au complet impressionne. C'est-à-dire que ça dégage de l'énergie astrale. Ça transpire l'énergie astrale. Donc, automatiquement, si tu t'approches de l'individu, tu deviens perturbable, donc impressionnable par l'énergie de l'événement, de l'individu et de tout l'événement. Si tu n'es pas impressionné, cela veut dire qu'il ne reste rien en toi de l'événement. Tu peux agir efficacement et tu t'en vas. L'individu qui se croit conscientisé peut aussi agir. Et il ne reste rien en lui. Rien de similaire à l'événement. Il peut dire, non, je ne me rappelle pas de l'événement. Preuve qu'il n'y a pas eu impression ou preuve que l'impression a été déformée par cet orgueil supramental, par cette impression de liberté supramentale placée dans l'astral spirituel ou l'astral supramental. Alors notre individu s'en va et après 15 accidents qui ne l'ont pas impressionné, le 16e, elle perd connaissance, elle devient folle braque, elle ne peut plus rien faire. Parce que les impressions étaient là. Mais d'une façon tellement déformée, on appelle ça subtile, que l'individu a pu se permettre de se croire libéré de la loi d'impression. Et elle était drôlement plus impressionnable et tellement plus colorable dans son impression qu'elle ne pouvait même plus avoir de point de repère. Je me rappelle de quelque chose, ça me traumatise. Alors, si je m'en rappelle et que ça me traumatise, je sais que j'ai été impressionné. Mais si je m'en rappelle pas, ou si tout va bien, ou si je m'en rappelle et ça me traumatise plus, je ne peux pas vérifier si j'ai été impressionné ou non. Une chose qui est sûre, je m'en souviens, j'ai été impressionné. Mais même si je ne m'en souviens pas, j'ai pu être impressionné. Mais je peux évidemment m'en aller et décider que je n'ai pas été impressionné. Je dis bien décider. Si on regarde la plaque, après une exposition, elle est brûlée, comme tu disais tantôt. L'homme, des fois, il peut être brûlé à première impression ou il peut en subir une série, finalement, avant que l'impression s'imprime profondément. Oui. Bon, ça a toutes sortes de facteurs passés, là. Si on irait à cette heure-là, on parle de l'homme au niveau, artificiel. Si on irait voir l'autre homme qui est le canal, là, si tu veux. L'homme qui est le canal n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'il a peut-être une corporalité, mais il n'a aucun rapport avec l'homme psychologique ou l'homme manipulé, l'homme artificiel, l'homme qui possède une intelligence artificielle. Mais l'autre homme, là, qui à un moment donné crée dans l'éther, crée quelque chose, puis cette énergie-là lui revient, il se crée quand même comme une boule d'énergie. Ça, c'est pas de la mémoire, par exemple. Hein? Non. Par contre, cet homme-là n'aura pas non plus d'idées. Il exprimera des choses, il créera des choses, mais il n'aura pas d'idées. Alors donc, il ne créera pas l'expression d'une énergie
à partir d'une déformation opérée par l'idée. L'homme qui crée quelque chose prend une énergie et la transforme selon le besoin ou selon la jouissance recherchée, qui est le besoin encore une fois. Donc, l'énergie créatrice, l'énergie intentionnelle descend chez l'homme, et l'homme s'en sert pour créer des choses qui ont rapport avec ce qu'il a de besoin. Donc, l'homme n'exprime pas une énergie intelligente. L'homme est assujetti à sa mémoire, elle est déformée, et l'homme croit que c'est intelligent. Mais une énergie, nomme-moi une seule forme d'intelligence humaine qui a été conséquentielle du début aller à la fin. Il n'y en a pas. Ce ne sont que des intelligences artificielles qui ne peuvent donc pas avoir autre chose qu'une fin au niveau de la perception d'intelligence. Donc, il n'y a pas de conséquences connues à long terme. Et quand je parle à long terme, connues ad vitam aeternam de l'expression d'intelligence. L'énergie supramentale qui passe chez l'homme, elle sait, disons, au complet du début de la descente d'énergie, aller jusqu'au rayonnement complet, les mécaniques